Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre question du mois. Pour cette nouvelle saison, nous vous donnons encore une fois la parole et vous nous avez posé toutes vos questions sur le site Vision Patrimoine. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser à la thématique de l'immobilier avec la question suivante. Comment utiliser une SCI pour organiser la succession de vos biens immobiliers ? Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Régis Laligan, ingénieur patrimonial à la direction adjointe gestion privée de la Caisse d'épargne Île-de-France. Bonjour Régis. Bonjour Ingrid. Alors on va peut-être recommencer à la base. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une SCI ? Alors une SCI, ou Société Civile Immobilière, est une structure juridique qui a pour objet la gestion de biens immobiliers. Concrètement, au lieu d'être propriétaire d'un bien en direct, vous détenez des parts d'une société qui possède le bien. Résultat, on transforme la propriété d'un bien immobilier en détention de parts sociales. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait envisager une SCI pour préparer sa succession ? Alors, il y a 3 grands intérêts. D'abord, l'anticipation. La SCI permet d'organiser la transmission de manière progressive et maîtrisée. Ensuite, la maîtrise de la fiscalité. On peut réduire les droits à payer par des donations de parts et par le démembrement de propriété. Enfin, la gestion. La SCI vous permet de conserver le contrôle de la gestion du bien tout en y associant vos héritiers. Beaucoup d'avantages effectivement, mais comment ça fonctionne concrètement ? Comment fait-on ? Première stratégie courante avec la SCI, c'est la transmission progressive des parts. Plutôt que de donner le bien lui-même, vous donnez les parts de la SCI à vos enfants. Ça vous permet d'utiliser les abattements fiscaux. Par exemple, chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € par enfant tous les 15 ans, sans droit de mutation. En fractionnant la transmission dans le temps, vous réduisez la charge fiscale globale. Plus vous débutez cette opération tôt, moins les frais seront élevés. Là, on vient de voir une stratégie qui permet donc d'anticiper pour réduire les droits de donation. Vous évoquiez aussi le démembrement de propriété. En quoi ça consiste ? Le démembrement de propriété est complémentaire à ce que j'évoquais tout à l'heure. Ici, vous donnez la nue propriété des parts à vos enfants et vous conservez l'usufruit. Concrètement, cela vous permet d'utiliser le bien tout en continuant d'en percevoir les revenus. Tandis que vos enfants détiennent le droit de disposer la propriété nue. À votre décès, l'usufruit s'éteint et la pleine propriété est automatiquement reconstituée entre les mains de vos enfants sans droit de succession. C'est un mécanisme intéressant pour transmettre tout en préservant vos revenus. Et comment est-ce que la SCI permet de conserver quand même un petit peu de contrôle une fois qu'on a fait ces différentes donations ? Alors, vous abordez l'aspect le plus important, garder le contrôle. Dans une SCI, les statuts définissent les règles de gouvernance. Vous pouvez aménager ceci et prévoir que les parents restent gérants, que certaines décisions requièrent une majorité qualifiée, ou même que la révocation nécessite l'unanimité des associés. Ainsi, même si vous avez donné une part significative du capital, vous pouvez conserver la main sur la gestion courante de votre patrimoine. Et il y a d'autres subtilités à connaître ? Autre choix important, soit apporter le bien à une SCI, soit le vendre à la SCI. Si vous apportez le bien, vous recevez des parts en échange. Si vous le vendez, la SCI achète, éventuellement via un emprunt, et vous obtenez des liquidités immédiates. Chaque option a des conséquences fiscales différentes, plus-value, droit d'enregistrement, etc. Et des impacts sur la valeur des parts. Si la SCI a un crédit important, alors la valeur des parts est plus faible et facilite la transmission. Là, ça devient assez technique. Pour bien comprendre, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ? Prenons l'exemple d'une SCI qui détient un bien immobilier d'une valeur de 500 000 €. Le financement de cet immeuble est réalisé grâce à un prêt obtenu dans votre banque pour un montant de 400 000 €. Dans ce cadre, la valeur des parts de la SCI est donc de 100 000 € puisque le passif, c'est-à-dire le prêt de 400 000 € vient en déduction de la valeur du bien immobilier de 500 000 €. Le coût de la transmission du bien via la SCI est donc réduit puisque c'est la valeur nette des parts qui est transmise. Alors si on a envie de créer une SCI, quels sont vos conseils, peut-être aussi vos points d'attention à surveiller ? Tout d'abord, rédiger des statuts clairs qui anticipent les cessions de parts, les règles d'agrément et le régime des successions. Ensuite, prévoir des clauses de préemption entre associés, ce qui évite que les parts se retrouvent entre les mains de personnes non souhaitées. Faire attention à la fiscalité. Les donations, le démembrement et la cession peuvent avoir des conséquences fiscales qui varient selon votre situation. Pensez bien aux frais annexes, frais de notaire, droit d'enregistrement et éventuellement la fiscalité sur les revenus locatifs selon le régime retenu. Enfin, gardez à l'esprit la liquidité. Des parts de SCI ne sont pas toujours faciles à vendre rapidement. Un mot pour conclure ? La SCI est un outil flexible et efficace pour organiser la transmission immobilière de votre patrimoine. Avant toute démarche, n'hésitez pas à discuter avec votre conseiller patrimonial et votre notaire de la pertinence de cette solution. Merci Régis pour vos conseils. Merci Ingrid. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine. Merci et à très bientôt.